Voyez le capitaine America, son bouclier magique est au combat. Il attaque les durs, il brave les méchants, il ne peut l'arrêter, il est tout puissant, le bouclier du capitaine America. Le capitaine America dans Face au rouge vit toujours. Les envahisseurs, et en plein centre de la ville, et personne ne s'en est rendu compte? Est-ce que tout le monde est aveugle? Je dois les arrêter immédiatement. Attention, le capitaine America. C'est un coup de feu. C'est le capitaine America. C'est toi qui as tiré? Non, ce n'est pas moi, ce sont eux. Eux qui? Ces deux hommes masqués, regarde. Ils s'évadent dans ce vaisseau spatial. Moi, je ne vois rien. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Le voilà. Il va décoller du milieu de la rue. Mais qu'arrive-t-il? Il semble que personne ne voit rien. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Je pense que vous avez subi une espèce d'hallucination. Supposons que c'est cela. Il faut que vous révisiez ma vue et mes oreilles. Je suis persuadé que vous n'avez aucun mal dans les organes d'essence. Il faudrait chercher ailleurs, naturellement. Pourquoi ne cherchez-vous pas là? Docteur, attention! En voilà un autre! Très bien. Lorsque nous arriverons au fond de l'affaire... Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous jure que je l'ai vu. Je l'ai entendu. Je l'ai touché. Il était réel. Vous êtes bien plus malade que je ne pensais. Regardez donc ce que vous avez fait. Ce n'est pas moi, docteur. Ce n'était qu'une hallucination. Vous ne vous souvenez pas? Vous avez pris le mauvais chemin. Vous avez besoin d'aide. Peut-être bien. Mais ça, c'est à moi de le découvrir. Personne ne me croit. Personne. En ce moment, le vaisseau spatial se communique avec une base secrète. Nos hommes viennent d'informer que leur mission a été un succès. Très bien. Le capitaine America va être bientôt éliminé. Avec un seul hypnocasque comme celui-ci, on peut hypnotiser toute une foule. Attention! Pardonne-moi, guide suprême. Nous avons ici le rapport. La mission, c'était l'effectuer. Exactement comme tu l'avais ordonné. Ouais. Avec l'aide de l'hypnocasque, tant qu'on puisse l'employer, on peut faire n'importe quoi. On devient hypnotiseur. La tombe du capitaine America est prête à le recevoir. Il faut être plus méfiant. Il a déjà évadé tellement de pièges. Je me souviens encore de notre dernière rencontre. C'était à la fin de la guerre, dans une cachette ultra secrète. On était là, face à face, un combat. Avant que ce combat ne fût terminé, le capitaine America pensait que je devais être mort. Quelques poutres m'ont sauvé. Un gaz expérimental a commencé à s'échapper et j'ai vécu comme ça plusieurs années en suspension animée. Vous deux, vous étiez attrapés dans une autre cachette. C'est le gaz aussi qui vous a sauvé la vie. Quelque temps après, nous fûmes libérés par un groupe envoyé par l'Alliance de malfaiteurs ADM. Lorsque nous sommes revenus en nous, j'ai su que votre objectif était le même que le mien. La conquête. C'est bien. Je vous offre toute ma collaboration. Très très bien. Le grand empereur sera charmé. Très très bien. Avec notre casque hypnotique, tu vas détruire le capitaine America. Oui. Oui, je vais collaborer tant que cela sera en accord avec mes projets. Cette fois-ci, tu hypnotiseras le capitaine America, aussi bien que les autres. J'ai compris. Quand il se réveillera, il sera accusé d'un crime. Exactement. Et ce sera un crime que toi, tu auras commis.
Et le triomphe final sera pour moi. Je n'ai pas l'habitude d'aller en ville avec ce costume, mais aujourd'hui, je dois le faire. Je m'excuse, monsieur. Puis-je parler avec vous? Je suis un ancien combattant. Vous étiez mon inspiration. Maintenant, c'est mon fils qui est au service actif. Je vais faire marcher l'hypnocasque à sa puissance maximum. Et même le capitaine America sera incapable de se rendre compte de ma présence. Le terrible assassin est tout près du héros. Celui-ci est en train de signer un autographe pour le fils de l'ancien combattant. Va-t-il pouvoir échapper au plan diabolique conçu par Face Rouge? Je pourrais faire ceci même sans ce costume. Mais je dois agir d'abord en accord avec le plan. Et cet homme qui parle avec le capitaine America sera la victime. Merci. Mon fils sera très content, j'en suis sûr. Lorsque ce sera fait, je laisserai l'arme entre les mains du capitaine America. Un instant, assassin. Je t'ai attrapé. J'ai su tout le temps que tu étais là. Sans ton casque, tu as perdu l'influence hypnotique. Comment l'as-tu découvert? Comment? Face Rouge m'avait juré. Face Rouge? Tu as dit Face Rouge? Alors il vit. Il est le responsable de tout ceci. Je savais que les effets hypnotiques venaient d'ondes de fréquence très basses. Mais je vous ai trompé en employant un circuit placé au-dessous du A de mon masque. C'est un appareil capable de dévier n'importe quelle onde hypnotique. Face Rouge ne s'arrêtera pas là. Ceci n'est que le commencement. En ce moment, dans les laboratoires de l'organisation des malfaiteurs, est essayé l'appareil le plus puissant de la Terre. Il s'agit du cube cosmique. Le capitaine America traverse la ville à toute vitesse. Mais soudain, dans le ciel, Deux avions, l'un poursuit l'autre. Tiens, tiens. Une capsule spatiale. Elle se dirige vers le fleuve. essayant de sauver le pilote, le capitaine America saute du haut d'un dépôt dans les eaux glacées du fleuve. Et il se sert de son bouclier pour ouvrir la capsule. Bien, c'est fait. Il est vivant. Quelques instants après, le capitaine America dépose le pilote sur le quai. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Mais qui? Qui doit être arrêté? Le gardien du cube cosmique. Il est maintenant contre nous. Il obéit à Face Rouge. Moi, j'essayais de l'arrêter. Face Rouge? Face Rouge? Encore lui? Face Rouge a été témoin de la chute de l'avion qui poursuivait le gardien du cube cosmique. Mais il ignore que le pilote s'est sauvé. Bien. Maintenant, rien n'arrêtera le gardien. Il me remettra le cube cosmique. Comment avez-vous fait pour que le gardien trahisse ses maîtres et se joigne à nous? La dernière fois que j'ai été avec lui, je lui ai dit au revoir en lui serrant la main. J'ai profité de ce moment pour lui placer un appareil en miniature neurocérébral. Il le porte à la paume de la main. Exactement le même que tu as. Comme cela, ton cerveau est sous mon contrôle. Je lui ai demandé de m'apporter le cube cosmique. Et maintenant, toi, tu vas oublier sitôt cette porte fermée. Ils doivent comprendre que Face Rouge ne partage ses triomphes avec personne. Le capitaine America, dans le cône d'un projectile, est déjà près de l'avion qui porte à Face Rouge le cube cosmique. Lorsqu'il atteint son objectif, le capitaine America presse un bouton et... Et maintenant, je dois confier ma vie au magnétisme de mes gants. Quelques instants après,
Nous allons changer la route de ton vol. Gardien. Le capitaine America. Il ne pourra pas m'arrêter. Je dois lui enlever cette arme avant qu'il... Il a tiré juste dans mes yeux. Je suis aveugle. Je ne vois plus. Aveugle. Je dois le trouver. Essayant de trouver son pistolet, le capitaine America, sans le vouloir, presse ce bouton et... Je ne vois toujours pas. Et cependant... Je dois continuer. En bas se trouve l'île de Face Rouge. Ça, si tu arrives vivant. Est-ce que cela signifie la fin du capitaine America? Et le triomphe du terrible Face Rouge? Ah, voici le gardien. Mais, que vois-je? Non, c'est impossible. C'est le capitaine America. Oh, que j'ai mal. Je ne dois pas tomber. Le magnétisme de mes gants est attiré par le métal du siège. Ils sont tombés en même temps. Ah, j'ai récupéré la vue. Le gardien! Il se dirige vers la plage, je dois l'arrêter. Et maintenant, une lutte qui a commencé il y a plus de 2 décades va terminer. Face rouge! Après tant d'années, j'ai encore une chance. Cette fois, je ne le raterai pas. Je vois avec douleur que tu as oublié ce dont je suis capable. Le glaçon dormeur que je porte suspendu à mon cou m'a sauvé. Donne-moi le cube cosmique. Je te l'ordonne. Enfin, il est à moi. Le plus grand des pouvoirs. Le pouvoir capable de matérialiser les ondes mentales. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire. Rien, rien. Tu as très bien servi mes propos. Va, tu peux retourner. Avec ce cube, il n'a qu'à penser à une chose et elle devient réelle. Il est devenu invincible. Ah, avec ce cube, je serai bientôt le seul monarque, le roi de la Terre. Je transmettrai des ordres avec mon cerveau et tout le monde obéira. Chaque être sera une machine de combat. Je vais créer une véritable race militaire. Je pourrai fonder l'Empire intergalactique pour conquérir l'espace extérieur. Il n'y a aucun pouvoir sur la Terre qui puisse m'arrêter. Et encore moins toi. Il est temps que tu saches ce que c'est que la défaite. Ici, devant tes yeux, je vais créer un être artificiel pour qu'il combatte un peu avec toi. Le capitaine America sait très bien que Face Rouge attend qu'il se rende. Alors, il accepte le combat. Il déploie toute son adresse ainsi que toute sa force. Les muscles du vengeur tricolore se montrent plus souples que jamais. Mais tout à coup... Ah, il n'y est plus. Il a disparu. Naturellement, je l'ai envoyé au néant. Est-ce que tu croyais que j'allais laisser vaincre une de mes créatures? Une création à moi? Il va voir, espèce de pitre. Avec une seule pensée, je vais porter tous tes atomes à une autre dimension. Attends, Face Rouge, attends. Je veux te servir. Revenant sur sa décision, Face Rouge arrête la variation des atomes. Mais naturellement, tu seras mon esclave personnel. Et maintenant, je suis ton maître. Je vais mettre comme un vrai roi une armure en or.
Laisse-moi m'agenouiller devant toi. Tu me le permets? Ouais, à genoux. Comme ça, tu vas me montrer ta complète soumission. Pendant que tes doigts ne pressent pas le cube, le pouvoir cosmique va être absent. Je peux encore me libérer. Le cube est capable de me donner ce pouvoir. Je veux qu'il y ait un tremblement de terre tout de suite. Je l'ordonne. Essayant de se libérer, Face Rouge produit un tremblement de terre, mais le cube tombe de ses mains et va jusqu'au fond de la mer. Cherchant à s'en emparer, Face Rouge est sépulté par une pluie de rochers. Il trouve sa fin lorsqu'il ne peut pas sortir de sa prison naturelle à cause du poids de son armure en or. Fatigué mais triomphant, le capitaine America espère que le cube cosmique, essence du pouvoir, ne revienne jamais entre les mains des hommes. Voyez le capitaine America, son bouclier magique est au combat. Il attaque les durs, il brave les méchants, rien ne peut l'arrêter, il est tout puissant, le bouclier du capitaine America. Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox